Bonsoir. L'expérience de pensée du chat de Schrödinger est souvent employée pour illustrer le principe de la mécanique quantique. Nous allons essayer de déterminer si le petit chat est vivant ou mort dans cette minute du geek. Je préfère vous prévenir, je ne suis pas physicien, je vais donc beaucoup vulgariser. Si des experts souhaitent apporter des précisions, vous êtes les bienvenus pour le faire sur le forum de la chaîne. Erwin Schrödinger était un physicien, philosophe et théoricien scientifique autrichien. C'est aussi l'un des fers de lance de la physique quantique, une nouvelle branche de la physique initiée par son mentor Max Planck. Au début du XXe siècle, cette nouvelle manière d'aborder la physique est encore mal comprise. La physique classique, comme par exemple la mécanique newtonienne, avait du mal à expliquer le comportement des atomes et des particules. L'idée maîtresse de la physique quantique est que l'infiniment petit se comporte d'une manière totalement différente de ce qu'on peut trouver à notre échelle humaine, et obéit donc à des règles différentes. L'un des points les plus difficiles à comprendre est ce qu'on appelle la superposition quantique. Pour calculer la position, disons, d'un électron, le calcul mathématique va faire entrer en jeu des probabilités. Du coup, à un instant t, l'électron se trouve possiblement à plusieurs endroits différents, ce qui est très difficile à réconcilier avec les lois physiques qui régissent l'univers macroscopique. Schrödinger a donc en 1935 imaginé une expérience de pensée utilisant des éléments de la vie quotidienne pour illustrer plus simplement le problème. C'est la fameuse expérience du chat de Schrödinger. Alors rassurez-vous, on parle d'expérience de pensée qui se déroule donc uniquement dans l'imagination. Schrödinger n'a bien évidemment pas martyrisé son chat. Plutôt que parler d'un électron, Schrödinger propose donc d'imaginer un chat dans une boîte. La boîte contient une fiole de poison et un mécanisme capable de la briser s'il détecte la désintégration d'un atome d'un corps radioactif. La dite désintégration est régie par la mécanique quantique, et donc il est impossible de savoir à l'avance si l'atome est désintégré ou non. En conséquence, tant que la boîte est fermée, il est impossible de savoir si le chat est vivant ou mort. À un instant t et avant observation, le chat est donc potentiellement mort et vivant, et donc d'un point de vue mathématique, à la fois vivant et mort. C'est la superposition quantique. Les deux possibilités existent simultanément. Évidemment, si cette expérience de pensée a le mérite d'aider à la compréhension de ce principe, il ne faut surtout pas oublier, encore une fois, que la physique quantique s'applique aux atomes et aux particules, et non aux chats ou aux humains. Les gens ne sont pas simultanément morts et vivants. C'est bien là que se trouve le paradoxe illustré par le chat de Schrödinger. Du coup, le problème de la mesure quantique reste entier. À un instant t, il est impossible de savoir précisément où se trouve l'électron, autrement que d'un point de vue purement mathématique. Et donc il est difficile de le réconcilier avec les lois de la physique classique. Mais l'homme déteste les questions sans réponse, et pour tenter de résoudre cet épineux problème, d'autres physiciens que Schrödinger ont émis diverses théories. L'une des plus populaires, surtout auprès des auteurs de science-fiction, est celle proposée par le physicien Hugh Everett, qui a suggéré en 1957 que si l'électron pouvait potentiellement se trouver à plusieurs endroits à la fois, alors il existe des réalités parallèles pour chacun de ces endroits. Pour reprendre l'exemple du chat, il y aurait donc une réalité où le chat est vivant et une autre où le chat est mort. Mais ça, c'est la théorie d'Everett, ce n'est pas quelque chose qui est démontré par l'expérience du chat de Schrödinger. L'expérience du chat avait uniquement pour but d'illustrer les difficultés rencontrées pour réconcilier physique quantique et physique classique. La prochaine Minute du Geek va poursuivre la thématique du voyage temporel, mais existe actuellement dans un stade de superposition quantique. Est-elle consacrée à la saga Retour vers le futur, à Donnie Darko ou à la série télé Code Quantum? À vous de voter sur le forum de la chaîne et à la semaine prochaine.